Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, 10 ministres ont quitté le gouvernement. Un record absolu. C'est une vague de départ continue. Depuis son élection en mai 2017, Emmanuel Macron a été confronté à de nombreux départs de ministres. Comme le souligne en effet BFM TV, 10 ministres ont déjà quitté le gouvernement d'Édouard Philippe. Parmi les plus notoires, rappelons les départs de Sylvie Goulard, François Bayrou, Marielle de Sarney, Richard Ferrand, Nicolas Hulot, Laura Flessel, Gérard Collomb et dernièrement Nathalie Loiseau, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux. Ce nombre de départs en moins de 2 ans constitue un record absolu. Comme le rappelle BFM TV relayant des chiffres du journal officiel, lors des quinquennats de Jacques Chirac et François Hollande, les gouvernements n'avaient enregistré qu'un seul départ. De son côté, Nicolas Sarkozy en avait enregistré 3. Dans les mois à venir, l'actuel gouvernement pourrait perdre un nouvel élément. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa est en effet pressentie pour être candidate à la mairie de Marseille. Selon une enquête de l'Ouest France, 5 gouvernements ont connu plus de départs que le gouvernement actuel mais sur des périodes plus longues. Le gouvernement de Bray 19, 59, 19, 62, 17 départs, le gouvernement Jospin 19, 97, 20, 02, 16 départs, le gouvernement Fillon 2, 20, 07, 20, 10, 15 départs. Le gouvernement Chirac 19, 74, 19, 76, 13 départs et le gouvernement Val 2, 20, 14, 20, 16, 12 départs. Cette augmentation record du taux de remplacement ministériel est symptomatique de l'époque traversée. Si en 1902, Lénine avait publié un Que faire? En 2022 Macron pourrait se fendre d'un à quoi être bon? Car de nos jours, il semble qu'il n'y ait plus rien à faire en matière de gouvernance. Assurer l'ordre? N'y comptez pas, on gère, et cesse déjà beaucoup. Des réformes? Mon pauvre ami, on a tout essayé dans ce pays irréformable de surcroît. Des ambitions? La carence n'est pas là, mais dans les idées. L'avenir? Et l'Europe, bien sûr, il n'y a que ça de vrai du beau du bon du monnaie, pour les nostalgiques du métro.
Avec un tel programme, ne pas s'étonner que les élites fuient le centrisme, se culent entre deux chaises, ce lieu où rien ne se décide avec le peuple de gauche ou de droite, et qui désespère Billancourt au profit des Lili-Bobo qui tiennent la dragée haute de l'élite. Les ministres ne sont plus ce qui étaient. Ça va, ça vient, un petit tour et puis s'en va. Les retraites sont bonnes à ce qu'on en raconte. Député européen, cesse le jackpot. L'apex de la sinécure, les miettes du pouvoir, qui attirent même les pigeons. Que faire? C'est pourtant simple. Redonner la parole au peuple, selon l'article I de la Constitution. Il y aurait de bons ministres candidats. Des entrants, pas des sortants,